Ouais, tout c'est Sarah Loul, Sarah Cheyenne. Il est tard, mais en même temps, j'avais envie de veiller. Enfin, c'est pas pour ça que je décroche ce live audio, comme je dis. Euh, mais j'avais envie de veiller au moins jusqu'à minuit quand même, parce que c'est le jour où ça va être le jour de mon anniversaire et celui de mon frère jumeau. Même si voilà, j'en suis réduit ou enfin comme à l'habitude depuis X années en fait, je peux pas tellement anticiper, prévoir en fait. Ça se passe jamais comme on le veut en fait. Ça, moi, ça me dure là. Du coup, un petit peu depuis le mois de février ou alors que j'avais essayé d'être plus prévoyante les mois précédents en fait et je voulais continuer de m'organiser comme ça n'a pas tellement été possible. Donc je suis un peu juste. Mais ce n'est pas grave, on va continuer de méditer tout en restant un peu actif. Par contre, pourquoi là j'en venais à m'exprimer? Je vais faire court, mais j'ai comme deux formes de flash qui me viennent, pas des flashs, mais des visions, pas réellement non plus, mais quelque chose qui me vient à la pensée par déduction, par prise en fait, par rapport à trois phénomènes. Personne qui dit quelque chose, autre personne qui subit expérience, quelque chose, phénomène qui se passe. Et du coup, j'en déduis que ce soir, et le seul truc en fait pour lequel il faut qu'on prie très fort, c'est qu'il ne faut pas qu'on se retrouve coincé entre deux étaux, un du côté population qui soit mené à, à, à réagir par la guerre civile. Moi, je vous assure, hein, j'ai rien à manger et encore, j'ai connu encore pire, mais je peux pas me faire à manger. Et là, dans un sac de papier craft, avec un sac en tissu à l'intérieur que j'avais, j'ai quelques paquets ou voilà de biscuits à manger ou voilà. Je n'ai pas de cuisine, je n'ai rien. Voilà. Et, et on doit se satisfaire. C'est un temps de guerre, hein, il ne faut pas se leurrer, quoi. Et ça fait depuis longtemps. Et on n'est toujours pas revenu à la vie, même si on s'est adapté, peut-être pour certains. Mais en tout cas, là, par contre, ce que je vois, et je me dois de le dire, il ne faut pas qu'on se retrouve pris entre deux choses comme dans un étau, où d'un côté, il y aurait des civilisations qui se rebelleraient de par une guerre civile parce qu'ils voudraient tout bouffer et pas en laisser aux autres. Je sais que la faim, c'est quelque chose de difficile, mais là, moi, je lance un appel pour que on arrive à réguler quelque chose, en fait. Et il faut qu'on s'entende, en fait. Je vais pas faire trop long là ce soir parce que j'aurai pas l'énergie. Finalement, ce soir, je reste d'ailleurs un peu sur ma faim. Mais bon, là maintenant, il est un peu tard, je vais pas, voilà, donc. Et en fait, l'autre chose qui pourrait nous coincer d'un autre côté, c'est la technologie. Une personne ce matin s'est retrouvée déconnectée. Là, Facebook, on sent que on ne sait pas trop à quoi ça va se raccrocher en fait. On ne sait pas trop comment ça marche. Enfin, bon, moi, j'ai envie que ça reste en l'état. Enfin, je trouve que déjà, ils savent très bien nos IP de téléphone, nos numéros de téléphone. On a quand même des photos, ils peuvent rentrer à l'intérieur de nos téléphones, enfin ça va, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Moi, ils peuvent, enfin tout le monde peut très bien voir mes mines minables quand je me suis pas douchée, je me suis accroché les cheveux n'importe comment, de près, vu que je pratique plus le sport, je peux avoir un visage que je trouve pas suffisamment effilé ou quoi. Bon, mais enfin voilà, après, je vais pas non plus moi jouer tout le temps la comédie où déjà c'est difficile de trouver les énergies en fait quand on a perdu son environnement, être dans son élément. Il faudrait retrouver, pouvoir se coacher et tout. Mais bon, vu qu'on vit une situation qui est pire que celle d'avant, là où, bon, apparemment, il y a des écoles qui ont voulu aussi mener les choses à saturation parce qu'il ne faut pas se leurrer quand on raconte des choses aux gens. En fait,
il y a des phénomènes comme ça, comme si un peu toutes les histoires étaient liées. Je ne serais pas d'accord avec tout. Ça, voilà. Mais bon, les gens qui, euh, qui, qui expérimentent, transmettent certains types d'écoles, ça leur appartient à eux. Voilà, on n'est pas censé tout accepter de toutes les écoles. Ça m'appartient aussi là, ce que je dis là. Voilà, ça n'empêche pas que je kiffe certaines personnes ou quoi, de nouvelles personnes que je rencontre. Mais là, c'est pas le sujet. Il faut pas qu'on se retrouve dans un étau entre des gens qui réagiraient par une guerre civile pour sauver leur propre part dans la vie, et d'un autre côté la technologie qui nous impose des choses, y compris jusqu'à aller nous priver de nos téléphones d'un certain côté. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai été coupée de Facebook pendant 3 mois. C'est difficile quand même, parce que c'est quand même aussi des contacts. C'est quand même une manière pour nous d'exister, de nous exprimer, etc. Et, euh, et sinon, en fait, on devrait répondre des choses par téléphone seul uniquement maintenant, via les applications, les sites. Plus ça va aller, plus il va y avoir une orientation comme ça que je sens venir encore plus, à un autre niveau encore, à un autre stade, là où peut-être des personnes pourront encore moins... ça dépend des générations, en fait. Il y a des générations qui ne sont pas sur Internet, ou très peu. Euh, Après, tout s'apprend, mais il y en a pour qui ça pourrait être difficile, autant que ça sera sans doute facile pour d'autres, mais voilà, parce que c'est un truc générationnel aussi. Euh, euh, Bref, voilà, il ne faut pas qu'on se retrouve pris dans cet étau-là de réalité par rapport au fait de se nourrir, d'avoir un besoin d'un espace de vie et d'exercer une activité. Euh, et à l'équilibre, alors que c'est pas facile, par exemple moi, de circuler dans les rues, dans certains quartiers, quand vous avez quelqu'un par terre, vous avez quelqu'un là-bas qui semble être un clochard, bon, etc. C'est pas facile, il y a des quartiers pauvres. Pour moi, c'est pas facile, je suis quelqu'un, j'ai besoin de propreté, j'ai besoin de, etc. Donc c'est pas facile. Je critique pas ces gens-là, mais enfin voilà, je suis pas au bon endroit, moi en tout cas. Il y a eu vraiment erreur et non-reconnaissance pour ma part de ma petite personne, en fait, de l'extérieur. Et aujourd'hui, ouais, moi, je réclamerais aussi ma place. Mais en tout cas, en toute humilité, toujours, quand même, enfin, j'ai le droit moi, de continuer de formuler mes rêves. Mais là, ce que je transmets, je le redis encore une dernière fois, de pas se retrouver en guerre civile, parce que ça ne mènera nulle part, ça servira peut-être à certains et encore. Je vois pas ce qu'on peut y gagner. Enfin, on n'est pas tout seul dans la vie, on doit respecter la vie et les autres. C'est pas une notion de morale que je fais, c'est une logique. Enfin voilà, on n'est pas là pour tuer les autres. Enfin, on est là pour cultiver. Donc c'est plutôt ouais, soit d'immigrer à la campagne, soit de manger moins, etc., etc. Il y en a des solutions, il faut le vouloir. Les changements de paradigme, en fait, c'est de se dire, bon, on pourrait vivre comme ça, nous on s'y met. Est-ce que ça te plaît, ça te tente, viens, ou voilà, nous on te propose ça, ou voilà, et puis après, moi, je pourrais peut-être être utile d'une autre façon, etc., etc. À chacun de voir. C'est une question d'unité, d'ensemble, en fait. Après, on n'est pas tous frères et amis ou potes avec les uns les autres. On se connaît pas tous. Même si enfin, on- l'effort qu'on a à faire, c'est au moins de ne pas partir en guerre. Voilà. De là à aimer tout le monde, à s'aimer les uns les autres, j'irai pas jusque-là parce que c'est pas facile, parce que c'est pas comme autrefois où tout le monde était à peu près dans des mêmes niveaux de vie. Encore que quand je dis ça, c'est sans doute pas vrai. Mais bon, aujourd'hui, c'est devenu trop. Enfin, c'est pas facile parce que c'est tellement. Enfin voilà, on n'est quand même pas. Enfin, je dirais, ça n'existe pas tellement. Enfin, moi, tout ce que j'ai traversé, ma sensibilité, etc., etc. Et puis, dans la réalité, de toute façon, enfin, ça se saurait s'il existait d'ores et déjà une unité.
mais quand même de pas partir en guerre civile, un et 2 au niveau technologie, j'espère qu'ils vont pas être sévères, au point de pas nous laisser respirer, de pas rester de pas respecter notre naturel, de pas enfin, faut arrêter de trop nous en demander aussi. On n'est pas censé, tout donner à la technologie et au pouvoir qu'il y a derrière. On n'est pas du tout censé faire ça. C'est un outil. OK, il y a des gens derrière qui savent travailler ça, mais ça dépend pour quel service. Si c'est pour un service politique, de dictature, dictatoriale, derrière, j'espère qu'il y a une mesure humaine encore derrière. Alors je sais que c'est pas simple sans doute à penser, mais il faut pas oublier qu'on n'en est pas tous au même stade, quoi. Moi, j'ai pas de bureau, j'ai pas de fenêtre, j'ai pas enfin, je veux dire, je peux pas me mettre en mode, je travaille le matin, je m'installe, à la lumière et je suis bien, j'ai mis une petite veste pour être présentable et tout. Je peux pas faire ça à l'heure actuelle. C'est j'ai pas le statut, la situation, la condition, quoi. Et je suis quelqu'un, j'ai besoin de ça, j'ai pas, voilà, on n'est pas tous au même point physique, bref quoi, de vie, on peut pas tous offrir et donner de la même façon. Pourquoi moi j'ai un écran noir que dernièrement des abrutis ont critiqué? Parce que je vais pas vous montrer, là où je suis, et puis moi j'ai pas non plus une beauté, tant que ça. Enfin voilà, j'ai pas envie, enfin déjà moi pour me supporter, je dois m'apprêter un minimum, je dois, voilà, bien me sentir, enfin voilà, parce que, naturellement, en ce moment, je souffre aussi de pas être, de pas respirer, enfin de pas être à l'air libre, de pas faire mon sport et cetera. Et du coup, alors que moi je suis assez perfectionniste, je préférais me montrer sous mon meilleur jour et j'ai le droit quand les gens critiquent que j'ai mes photos présentent, avoir été prises sous tel angle ou, cette lumière qui ne conviendrait pas, ci ou ça encore, mais j'ai le droit de vouloir me montrer sur mon meilleur angle. C'est mon entier droit, quoi. Et là où Facebook, en fait, veut tout nous prendre et nous demander et tel qu'on est. C'est très bien, sauf qu'on n'est pas tous égaux de ce point de vue-là et on a quand même un droit de dignité. On ne doit pas, enfin voilà, il faudrait que ça s'arrête là quand même. Je veux dire, l'outil de la technologie, dans la mesure où encore une fois, c'est un peu toujours les mêmes qui seront les maîtres, c'est-à-dire, seuls uniquement que certaines personnes qui, qui ont des savoir-faire donc technologiques, OK, très bien. Heu, mais alors là, il va falloir se mettre au boulot et très vite, très rapidement. J'imagine que ça, il y a des gens qui le font depuis pas mal d'années parce que là, je me rappelle d'une personne qui avait parlé de ça, qu'en fait, il y a des gens qui sont à un certain niveau, qui sont dans l'ingénierie informatique, par exemple, je vais le dire comme ça avec mes mots à moi, mais qui du coup connaissent aussi avoir une orientation politique. Et donc j'espère que des humains vont pousser derrière, ou que certains le font depuis longtemps, je pense que oui, pour qu'on se fasse pas avaler par ça. Moi, j'ai rien à cacher, je suis quelqu'un, de clean et tout, mais j'aimerais bien, me montrer sous mon meilleur jour et c'est pas encore tout à fait le cas, même si bon, on doit, enfin l'humanité veut qu'on doit vivre notre naturel et puis après qu'est-ce que ça peut leur faire, les gens qui enfin voilà, sinon moi, je j'aurais dû faire, beaucoup plus d'efforts que ça, mais bon, je sais pertinemment bien que je peux être très, très moche, derrière mon téléphone, voilà. Mais bon, puis il s'agit pas de ça, enfin c'est pas une problématique si grave, comparée à d'autres choses. Mais en tout cas, par contre, quand même, heu, se retrouver privé de la technologie ou trop la subir parce que à un moment donné, en fait, on devrait répondre de telle façon, qu'on soit plus libre, bon, enfin après je sais pas si vraiment ça peut être un mal, peut-être par certains côtés, ça tombait enfin, c'est souvent le truc qui tombe un peu mal parce qu'on est en train, nous, de continuer d'évoluer chaque jour au quotidien avec cet outil-là entre les mains, nos téléphones.
peut-être pas tout le monde dans la vie et d'ailleurs, il y a des gens qui nous critiquent pour ça. Alors qu'il y a une technologie qui veut avancer, là on le voit, on nous demande encore des trucs et tout machin. J'ai pas envie de rentrer là-dedans forcément parce que, pourquoi? Enfin voilà, j'ai pas le logement qui va avec, j'ai pas et cetera. J'ai pas le bureau, j'ai pas la lumière et cetera et que j'ai envie d'être libre, enfin voilà, c'est pas un travail du bureau non plus moi que je fais, je suis pas en mode, bureau quoi. Et je sais qu'il y a des gens qui savent ça depuis longtemps, en fait. Ils savent très bien qu'ouvrir un téléphone, ça veut dire être présentable derrière. Bon, enfin, ça va, je reste, je, j'ai rien à cacher encore une fois. Et puis, même si je suis moche, qu'est-ce que ça peut faire? Mais, enfin, je vais pas dire ça, faut pas que je dise ça, mais bref. Mais entre la réalité où on doit avoir un toit, on doit manger, et la technologie auquel on est habitué, ou d'autres moins, ou d'autres pas, il faut qu'on trouve un juste milieu. Il faut aussi que ça s'arrête parce que pour l'instant, on n'est pas à l'équilibre. Par rapport à nos espaces de vie et par rapport à une vie plus philosophique, je dirais, si je devais prendre un mot pour résumer. Et de la technologie, pour l'instant, ça va quoi. Enfin, on n'a pas plus non plus besoin. Enfin, comment est-ce qu'on faisait avant? Alors, je veux bien croire que peut-être en même temps, c'est un nouvel outil au lieu de se rendre dans tel bureau à tels horaires ou que des gens soient pénalisés dans certains types de travail, je le dis au singulier, alors que d'autres ont dû continuer de vouloir exister coûte que coûte, malgré tout. Hem, j'espère, qu'à un moment, hem, enfin, il faut pas que le pouvoir d'une guerre civile décrétée par certains et pas d'autres, que le pouvoir de la technologie avec certaines personnes derrière la technologie, prennent le dessus sur le troisième peuple. Ce que j'appelle le troisième peuple qui lui sera peut-être plus fait de choses, hem, liées à notre nature propre, qui on est humainement parlant et là où nous, on pourrait continuer de cultiver la vraie vie aussi, quoi. La vraie vie, c'est pas l'usine, la vraie vie, c'est pas la technologie. Il faut qu'on retrouve l'entre-deux, même si, je veux dire, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, on n'est pas obligé de tout éliminer. La technologie, c'est bien aussi, l'ère industrielle, prenons, gardons ce qu'il y a, enfin et cetera, ça c'est mais il faut aussi que le troisième peuple soit là pour dire: il faut qu'on respire aussi et il faut qu'on arrête de donner, on donne ce que l'on veut, on ne donne pas ce qu'on le nous prend. C'est différent. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Enfin, est-ce qu'il y a un tel besoin aujourd'hui et maintenant, quand même, de plus et davantage encore, technologiquement parlant? Et en matière de bouffe, jusque-là, franchement, la guerre civile, vous savez quoi? Elle serait pas du tout justifiée parce que croyez-moi, il y en a qui sont morts de faim bien avant ceux qui, chercheraient à déclencher une guerre civile. Enfin, il me semble. Ce ne sont pas les gens qui ont déjà connu la faim qui sont en mode, rébellion, parce que ceux-là n'en ont pas la force. Ils ont juste eu la force de continuer d'exister quand même, de survivre, hem et d'être patient et de trouver encore ressources quant à l'énergie ou ou vivent pour eux-mêmes, un petit peu au quotidien et il y a des gens pires que soi. Voilà. Allez, ciao et bon anniversaire.